Bonjour à tous, c'est Sen. Et bien voilà, aujourd'hui c'est une petite démo tout d'abord pour une colorisation de tampons orchidées. Ça fait partie d'un set de Stampin' Up, donc j'ai les dies et les tampons. Il y a deux sortes de tampons orchidées. Vous avez les orchidées lignées et les orchidées un petit peu sauvages avec des dessins un peu léopard. Vous verrez plus loin, ça sera beaucoup plus précis. Alors, il y a deux façons de faire. Ou vous procédez avec la Big Shot ou votre machine de découpe. Vous découpez tous vos dies en une fois. Vous gardez le papier où vous avez découpé. Vous le mettez dans la presse à tampons. Vous placez vos tampons dedans. Vous replacez les découpes. Et vous pressez et vous tamponnez. Vous avez un résultat logiquement qui doit être au top. Voilà. Ou alors, vous procédez d'une autre façon, c'est-à-dire la façon la plus classique. Vous prenez vos plaques acryliques et vous tamponnez chaque tampon et chaque fleur séparément. Je vais vous passer cette étape-là parce que voilà, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Je pense que tout le monde sait tamponner. Donc, on va passer à l'étape suivante qui est l'embossage à chaud. Donc là, vous allez voir, je vais les tamponner avec de la Versamark pour pouvoir les embosser à chaud. Je vais utiliser pour ça une encre donc transparente, la Versamark, et ensuite utiliser la poudre blanche d'Artemio. Alors vous allez voir, moi je l'ai enlevé du petit pot et je l'ai mis dans une boîte. Pourquoi? Parce que c'est une encre une poudre pardon, que j'utilise très souvent. Et c'est plus facile, ça m'évite de devoir prendre ou ma petite palette ou une feuille pour transvaser. Un petit boulot de fainéante, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ici donc je vais le faire avec la plaque acrylique et vous voyez mon encre roux. Et ne pas oublier le petit coussin d'embossage pour avoir une finition impeccable et vraiment des traits fins, enfin tout ce qui sans avoir de taches, etc. avec la poudre. Alors, munissez-vous lors de votre embossage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails et c'est très fin, d'une pince ou d'une petite pointe pour pouvoir maintenir le papier. Comme ça, le pistolet, donc le heat gun, ne va pas le souffler et ça évitera à votre tamponnage de s'abîmer. Là, vous voyez ma fameuse boîte avec ma petite cuillère. Je vais vous passer ça en vitesse accélérée pour pouvoir diminuer un petit peu le temps de la vidéo parce qu'autrement ça va être beaucoup trop long et ça va vous ennuyer. Et voilà, je vous ai épargné le bruit du heat gun. Maintenant, je vais continuer donc à préparer le restant de mes fleurs. Alors, il faut savoir que c'est une technique que j'utilise assez régulièrement, qui convient aussi bien à l'aquarelle que au feutre à alcool, au pastel, au magique, enfin vraiment à toutes les techniques que l'on peut utiliser dans les arts créatifs. Alors là, je viens prendre mes distress. Je vais prendre différentes couleurs. Je vais essayer de les faire fonctionner ensemble, donc des couleurs assorties. Et vous allez voir, c'est une technique très simple. Et je vais d'abord coloriser la fleur entière donc, avec le plus clair. Sans apporter aucun effet, c'est vraiment un aplat, donc j'y vais. Donc je vais venir prendre une couleur plus foncée, et vous voyez, je commence par les bords, tout doucement, tout doux. Et je vais venir intégrer un espèce de fondu, en intégrant de temps en temps la couleur la plus claire et la plus foncée.
Donc là, vous voyez la fleur avec les feuilles. Maintenant, je vais m'occuper du cœur. Le cœur de l'orchidée est souvent beaucoup plus foncé. Donc je viens apporter une tache plus foncée au cœur. Voilà, vous le voyez. Mais toujours en fondu. Toujours, toujours, toujours. Et je continue comme ça pour toutes les parties de la fleur. La même technique. C'est pour ça que je me permets de le faire passer en accéléré. En fait, c'est une planche de tampon où il y a deux motifs. Il y a le motif de la fleur orchidée léopard, comme je dis toujours, et l'orchidée lignée. Là, on le voit bien. Donc, pour rappel, là, vous voyez l'orchidée au-dessus. Elle a été faite avec une encre embossée mauve de nouveau. Donc, si vous voulez les coordonnées des différentes couleurs, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et vous voyez qu'on peut obtenir des effets tout à fait différents avec la même technique. Et c'est ça qui est très chouette en fait, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. Alors je vais venir maintenant avec ma mousse 3D. Donc c'est des petits carrés de mousse. Hein. Je vais venir coller mes fleurs pour leur apporter la profondeur et le relief pour créer vraiment la fleur en 3D. Donc elle est faite en plusieurs parties, donc je vais commencer par mettre le cœur. Je vais vous passer ça en accéléré, de manière à ne pas prendre tout votre temps. Hein. C'est à partir du moment où vous avez les tampons, vous savez que c'est comment se fait le montage. Mais c'est super simpliste à faire, c'est vraiment très très gai. Alors ça prend beaucoup de temps, c'est un jeu de patience, mais quand on aime scraper, eh bien on aime ça. Ça fait partie du jeu. Donc là j'ai pris une base de cartes, je pense que c'est un format 15-10,5. Je viens choisir un matage assorti. Donc là je choisis hein, le jeu du choix du matage. Mon choix va se porter sur celui-là, sur un framboise que j'adore. Par contre là j'ai pas envie d'un aplat et je vais venir tracer des rainures à distance égale. Je pense que c'est de mémoire, c'était 2 cm, tous les 2 cm et demi, je trace un trait. Et en fait, pour apporter un petit peu de relief à ma carte. Alors là, j'ai une petite suggestion. Alors, celle qui commence dans le scrap, vous avez vu que j'ai sorti ma palette d'encre en petite. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Ça vous permet d'avoir une multitude de couleurs sans avoir à dépenser parce qu'ils vont être le lot complet. Hein. Sans la boîte, mais le lot complet d'Artemio. Et je trouve ça génial, c'est vraiment très très chouette. Donc là vous voyez, je viens faire une espèce de branche. Dans le kit il y a ces tampons en branches d'arbres. Et donc je viens les mettre en place. Alors n'oubliez pas qu'avec les tampons clear, on peut les plier de manière à avoir vraiment qui se mettent à la forme souhaitée. Donc si on veut que la branche plie, se ploie, il y a moyen de le faire. Donc c'est très très sympa aussi.
une fois que les fleurs sont faites, la carte se monte très très vite. Donc là, je vais venir placer des feuilles aussi, que je vais vite travailler parce que je ne l'ai pas fait. Et j'y vais franco, je vais juste les passer avec de la distress, comme j'ai fait le reste. Hein. Je ne vais pas me compliquer la vie. Et ça marche très bien. Là maintenant, je vais venir tamponner mon sentiment que je vais ensuite embosser à chaud. Donc, pour ensuite le détourer avec un dice ovale. Dice qui est très très chouette d'ailleurs. Et vous pouvez voir que cette fois-ci, je n'oublie pas mon coussin pour l'embossage. Donc je mets mon encre, ma poudre, pardon. Et vous n'avez pas le bruit du heat gun, c'est très bien. Maintenant je vais venir passer le dice pour faire ma découpe. Vous allez voir que je vais mal le couper. Et une autre petite astuce, c'est venir replacer le dice dessus afin de rectifier le tir, puisque j'avais coupé beaucoup trop à gauche. Et voilà, maintenant je vais venir coller mon fond de carte avec ma colle à papier. J'aime beaucoup cette colle. Je me rends compte que le sentiment est un petit peu fade, il est un peu perdu. Donc je vais juste ancrer les bords de mon sentiment. Et maintenant ça y est, je vais coller le tout sur mon matage. Et on peut apercevoir les rainures que j'ai faites dans le fond de carte. Alors je voudrais apporter une dédicace spéciale pour Marie, qui est une amie et qui est en même temps une démonstratrice Stampin' Up. Et donc si vous avez besoin d'elle, eh bien je vous mets son adresse, en tout cas ses coordonnées, en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. Bye bye!